Salut, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons de la partie 2 du sujet qui portait de venir au Canada avec un âge avancé, où j'avais fait une première proposition qui portait sur s'appuyer. On avait un couple dont les deux avaient des âges avancés, c'est-à-dire 45 ans et 50 ans, vous voyez un peu, mais qui ont encore la force de travailler, mais regardant leur profil et tout, il était un peu difficile pour eux. Au fait, c'est pas impossible, mais leur profil ne les avantageait pas vraiment pour la résidence et tout et tout. Maintenant, il s'est avéré que ils avaient un enfant qui est diplômé d'université et qui a aussi une expérience professionnelle, donc qui lui est éligible pour postuler à la résidence permanente. Donc, beaucoup de personnes ont posé des questions sur ça, que comment ça se passe et tout. Je suppose que beaucoup seront ou sont dans cette situation de savoir comment est-ce que je peux immigrer en tant que résident permanent à travers mon fils ou à travers mon enfant et tout. C'est simple. Votre enfant qui est le demandeur principal pour la résidence permanente ou même pour les études, même s'il vient pour les études, je dis bien. En faisant sa procédure, que ce soit l'un ou l'autre, en faisant sa procédure, il y a une partie, quand vous remplissez le formulaire ou quand il remplit le formulaire, où on lui demande est-ce qu'il viendra seul. Est-ce qu'il viendra seul? Il peut cocher non, comme il peut cocher oui. Maintenant, votre objectif, c'est de venir au Canada et vous avez la compétence et la force encore pour travailler et vous voulez venir aussi accompagner votre fils dans son projet. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Je dis bien si vous avez les ressources qui vont avec. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est qu'après avoir coché oui, il ne vient pas seul, donc il viendra avec des gens. Vous allez mettre le nombre de personnes avec lesquelles il viendra. Quand vous mettez le nombre, ce n'est pas obligé que vous veniez directement ensemble. C'est juste pour que quand on va demander d'aller soumettre les dossiers, les passeports et autres, vous introduisiez aussi les vôtres. Donc, ce n'est pas obligé que vous voyagez en même temps, mais au moins vous aurez votre visa. Vous pouvez venir plus tard. Mais maintenant, la phase la plus importante ici, c'est quoi? C'est que l'agent d'immigration vous attendra sur un détail. C'est la ressource financière. Comment est-ce que vous allez... Bon, si vous avez la résidence permanente, c'est facile. Vous pouvez montrer que vous avez les ressources financières de subsistance et tout. Mais s'il vient en tant qu'étudiant, ici encore, vous aurez un gros travail parce que d'un, il vient en tant qu'étudiant international. Donc, il faut d'abord montrer que vous avez les ressources pour payer ses études. C'est-à-dire dans votre dossier, vous montrez la capacité financière de payer ses études. C'est-à-dire si son programme est de 30 000 dollars, vous devez démontrer que vous avez les 30 000 dollars. Ça, c'est d'un. Ou plus 30 000 dollars plus 1 dollar. Maintenant, les fonds de subsistance, c'est que si vous allez venir aussi nombreux, alors vous vous basez sur les critères des moyens de subsistance que l'immigration a déjà fixés pour ceux qui viennent ici là. Vous allez regarder ça. Je crois que quand quelqu'un vient seul, surtout si c'est un étudiant, parce que l'étudiant, c'est différent des autres profils. Quand un étudiant vient seul, l'immigration a fixé peut-être son... Je crois que c'est même la même chose. C'est la même chose. Pour une personne, pour l'année, c'est au moins environ 14 000 dollars pour l'année pour une personne. Donc, pour deux personnes, ça va déjà vers 17 000 dollars à 21 000 dollars. Pour trois personnes, ça monte à 25 27 000 dollars. Donc, le nombre de personnes que vous serez, vous devriez démontrer que vous avez la capacité financière de ces ressources-là, de cette ressource, d'abord. Toutefois, quand vous viendrez accompagner,
peut-être c'est le parent, le père ou la mère ou bien les deux qui viendront. Quand vous viendrez ici, vous allez donc suivre une autre procédure, étant déjà ici, c'est-à-dire pour accompagner votre fils dans cette étape-là et tout. Maintenant, s'il a une conjointe, il peut aussi mettre sa conjointe dans le dossier. Sa conjointe aussi, elle viendra, comme lui vient en tant qu'étudiant, elle aura un permis de travail ouvert. Donc, sur une prochaine vidéo, nous allons vous présenter maintenant les différents profils que la conjointe aura, s'il vient avec sa conjointe, et les parents auront aussi, si les parents accompagnent leurs enfants. Je dis bien ceux qui viendront peut-être que leurs enfants viennent en tant qu'étudiants, parce que s'ils viennent comme résidents, il n'y a aucun stress sur ça. Il n'y a aucune pression. Le reste se joue. Ils demandent leur dossier tranquillement et tout parce que leur enfant est résident. On peut dire qu'il les a parrainés. Donc, sur ce, nous vous remercions et aussi merci pour vos suggestions de sujets. Et vos questions aussi nous amènent à aller chercher, à aller vers l'information pour venir vous la partager.